de suite, je passe la parole à Monsieur le Président du CROSS Côte d'Azur. Pour la désormais traditionnelle remise des médailles du CROSS, cette cérémonie qui nous permet d'honorer et de rendre personnellement hommage au mérite de tous ceux qui, avec dévouement voire abnégation, accomplissent au mépris parfois de leur vie personnelle, familiale et parfois même professionnelle, tous les actes qui exigent la vie associative. Qu'il me soit permis aujourd'hui, en remerciant les heureux récipiendaires, d'exprimer devant vous une pensée reconnaissante pour tous ceux qui assurent bénévolement la préparation, l'encadrement et l'accompagnement régulier des enfants et des jeunes qui participent aux compétitions dans toutes les disciplines sportives. Ils sont les acteurs essentiels du sport azuréen et je les en remercie. Le moment et le lieu me semblent aussi également propices pour évoquer la mémoire de quelqu'un qui fut au service du sport pendant très longtemps, d'un ami qui nous a quittés ces derniers jours, Bernard Paquin. Certains d'entre vous le connaissent, il a été directeur régional de l'UNSS. Le lieu, pourquoi? Parce que Bernard a été élu à Villefranche pendant un certain nombre d'années. Et monsieur le maire me le rappelait tout à l'heure, ils ont eu des échanges importants à cette époque-là. Il a porté sa fougue, sa pugnacité et sa compétence pendant de nombreuses années à Villefranche. 2010 a été une année, je pense, exceptionnelle pour les résultats que nous avons eus en Côte d'Azur. Des résultats personnels comme la natation par exemple avec nos nageurs de Nice et d'Antibes. Mais nous avons eu aussi, et c'est là que peut-être c'est important, des résultats aussi en équipe des jeunes. La natation, puisque pour garder la même discipline, cette année a obtenu pour la première fois des résultats exceptionnels par rapport à l'Île-de-France. Donc ce n'est pas que des résultats de haut niveau internationaux, c'est aussi des résultats qui prouvent que nous avons une base qui est aussi solide. Je le dis au nom de l'État, puisque je représente ce soir Monsieur le Préfet, qui aurait aimé pouvoir être parmi vous, qui ne l'a pas pu au regard de ses obligations, de ses engagements, mais qui est très attentif, très attentif, il n'y a pas d'autre mot, à tout ce que peut apporter le monde du sport et le bénévolat qu'il représente, sur lequel il repose en grande partie. Ce prix concerne les pratiquants, bien sûr, mais aussi les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres ou les associations pour leur action en faveur de l'éthique sportive. Monsieur Thivan Bibar, alors qu'ils disputent leur match de quart de finale de championnat de fleuret, catégorie Benjamin, Thivan blesse involontairement son adversaire, un garçon de Cogolin nommé Thibaut Cozon. L'accident survient lors d'une action simultanée des deux tireurs qui occasionne le bris de la lame de Thivan, laquelle perce le gant de Thibaut, pénètre son poignet et le blesse sérieusement. Le match est aussitôt arrêté, Thibaut devant être évacué vers l'hôpital. Vainqueur par abandon, Thivan poursuit la compétition et perd en demi-finale, obtenant ainsi la 3e place. Sitôt la remise des récompenses effectuée, les parents de Thivan l'emmènent rejoindre Thibaut à l'hôpital, où Thivan remet à Thibaut, sur son lit d'hôpital, la récompense reçue quelques minutes auparavant en lui disant « Cette récompense, c'est toi qui la mérites, je te l'offre de bon cœur. » Thibaut est resté en observation jusqu'au lendemain matin et maintenant tous deux se retrouvent à nouveau adversaires sur les pistes d'escrime dans un vrai climat d'amitié. Monsieur Gabriel Fribourg, qui a été proposé par Hervé Puvland, président de la Ligue Côte d'Azur de karaté. Après 45 années de pratique et d'engagement bénévole au sein du département du Var et de la Ligue Côte d'Azur, Gabriel a assumé de nombreuses responsabilités techniques en dirigeant notamment, entre autres, les commissions enfants et arbitrage. Après avoir créé l'école départementale d'arbitrage en 1978, pris la direction de l'école régionale d'arbitrage en 2007 et mis en place le concours des jeunes arbitres, c'est au prix d'un engagement intense et de sacrifices personnels que Gabriel a su sélectionner, motiver, former, puis promouvoir plus d'une centaine d'arbitres, permettant ainsi l'encadrement et le développement des compétitions de karaté, Kempo et arts martiaux vietnamiens, au sein de notre ligue. Dans le cadre des formations qu'il dispensait aux arbitres, Gabriel a toujours mis en avant les valeurs d'éthique et de fair-play qu'il jugeait indissociables des valeurs propres à l'arbitrage, à savoir honnêteté, respect et compétence. Après avoir lancé la plupart des arbitres régionaux et nationaux, Gabriel a toujours pensé à l'avenir en préparant sa succession à la tête de l'arbitrage azuréen. À ce jour, et après toutes ces années,
d'engagement, Gabriel cède la place au profit d'un jeune responsable qu'il a lui-même formé. Gabriel, félicitations. Monsieur Michel Boulanger. Michel a été responsable du CREF Côte d'Azur, Centre régional d'entraînement de formation, de 2000 à 2006 et a obtenu avec ses équipes plusieurs titres de champion de France et vice-champion de France. Il a néanmoins toujours placé le respect de l'adversaire devant le résultat sportif, argumentant qu'un titre ou une médaille n'avait de valeur que s'il était bien acquis, donc gagné proprement et avec la forme. C'est vrai que sans bénévolat en France, il n'y aura pas de sport, je pense. J'appelle Monsieur Jean-Louis Carles à la cause sportive durant sa carrière à la MJC Magnan, où il fut et est encore apprécié de tous. Maître Carles poursuit ses activités bénévoles avec le même allant. Ses participations en qualité d'organisateur ou d'arbitre, et même à Monaco, dans les manifestations nationales et internationales, en font un candidat de choix à la médaille d'or du Cross Côte d'Azur. Monsieur Paul Féline. L'obtention des différentes et nombreuses distinctions que ne font que démontrer l'engagement bénévole et inébranlable de Paul à la cause du sport. Son engagement, sa fidélité, sa participation à la vie associative, en qualité de membre du comité directeur du comité régional des Joinville et PACA, en font un candidat de choix à la médaille d'or du cross. Alors, Monsieur Michel Cornevaux. Michel est l'un des piliers de l'UFOLEP dans les Alpes-Maritimes et en Côte d'Azur depuis plus de 30 ans. Les activités au sein de l'UFOLEP sont multiples, tant sur le terrain avec ses fonctions de commissaire de course que sur l'administratif de par ses multiples fonctions départementales et régionales. Albert Triton exerce bénévolement de nombreuses fonctions au sein du Cyclo-Club d'Antibes et au comité UFOLEP de la Côte d'Azur. Il est successivement vice-président du Cyclo-Club d'Antibes de 72 à 98, président fondateur d'Antibes Vélo Passion et toujours à ce poste depuis 1998, commissaire de course depuis 1983, trésorier du comité UFOLEP de la Côte d'Azur depuis 1985, vice-président du comité départemental des Alpes-Maritimes depuis 1986 et président de la commission des activités cyclistes de l'UFOLEP depuis cette date. Membre du comité directeur de la Fédération des Alpes-Maritimes, de l'enseignement, de la Ligue de l'enseignement. Il n'y a pas eu de médaille d'argent. Il faut croire que les dossiers étaient fort bien remplis, puisque nous avons eu des médailles d'or et des médailles de bronze. Jeanne-Marie a tout d'abord fait preuve de son efficacité à la présidence pendant 20 ans au HSOC Saint-Cyrien. Elle a ensuite contribué à la fusion de ce club avec le Toulon Handball féminin pour créer le Toulon Saint-Cyr VHB. Simone, après avoir occupé les fonctions de responsable au sein du club SKC La Londe, et cela depuis 1981, Simone s'est tout naturellement impliqué dans la vie du comité départemental puis dans la Ligue. Son implication a permis la structuration et le développement des commissions dans lesquelles elle a largement œuvré. Monsieur Sédicourt, officiel de table, de marque, formation d'entraîneur et dont il est un rouage essentiel auprès du CTS, c'est un personnage incontournable pour son investissement et son état d'esprit. Bravo Jean-René. Sarbi, Rémi se révèle rapidement un entraîneur efficace, tant sur le plan local que régional. Il contribue également à la bonne marche de la Ligue Côte d'Azur de basket, à différents niveaux de responsabilité. C'est plus de 20 ans de bénévolat actif qui sont aujourd'hui récompensés. Après une carrière sportive bien remplie de 66 à 85 au club de tir de Strasbourg puis de Grasse, Christian Benenou, il évolue rapidement au sein de la cote du comité départemental, enchaînant de 88 à ce jour différentes fonctions jusqu'à devenir vice-président du comité départemental de tir des Alpes-Maritimes. Monsieur Georges Pratt, amené sur le continent africain pour ses activités professionnelles, Georges Pratt a contribué pendant de longues années à l'ouverture de salles d'armes au Kenya et en Côte d'Ivoire. Cette année est récompensée par un prix exceptionnel du Cross Côte d'Azur, Madame Marguerite Baessa de la ville de Mougins. De quelques adhérents à plus d'une centaine aujourd'hui, tu fais marcher, nager, stretcher les personnes âgées depuis 24 ans. En avance sur ton temps, tu n'as pas attendu les directives ministérielles
pour faire rimer sport et santé. À tous ces titres, je suis très heureux que le cross t'honore avec cette médaille d'honneur qui est ô combien méritée. Car chose incroyable, tu n'as jamais reçu aucune distinction pour la qualité et la durée de ton bénévolat. Pour conclure, je souhaiterais te remercier pour le dynamisme et la joie de vivre que tu nous transmets à chacune de nos rencontres. Merci Maggie. J'appelle Madame Laetitia Agüel. Je me sens très jeune et peu expérimentée, donc j'espère que ceci va m'aider à contribuer à arriver peut-être un jour à votre niveau. On a la chance d'avoir un maire qui a été président de ligue et escrimeur de grand talent et de haut niveau. Simplement, je voudrais rappeler que, à l'époque, jeune président de cross, il y a 20 et quelques années, à peu près de cela, eh bien, il y avait effectivement un président de ligue d'escrime, c'était Gérard, qui était à mes côtés. Et j'ai toujours apprécié, si tu veux, les conseils que tu as pu me donner, la connaissance que tu avais du monde sportif. Je suis heureux, et c'est une nouveauté au niveau du Cross Côte d'Azur, que cette médaille d'honneur, on les a faites spécialement pour cette manifestation, de te remettre la médaille d'honneur du Cross Côte d'Azur pour tout ce que tu as pu faire, à la fois pour le monde sportif, pour le cross, et j'en suis certain pour tout ce que tu continueras à faire encore avec nous. Merci Gérard. Et je dois dire qu'en presque 10 ans de travail à la tête de cette commission, où j'ai eu des moments inoubliables avec vous, les présidents de comités départementaux, que tu étais à l'époque, cher Alain, le souvenir qui restera gravé dans mon cœur, c'est quand nous avons réussi à trouver les budgets pour créer l'insertion par le sport. Grâce à vous, je suis devenu un ancien combattant du sport. Merci. Bien.